adapter nos modes de vie, une nécessité pour économiser l'énergie et préserver l'environnement. L'Union européenne se veut un modèle en la matière. Le plan vert pour l'Europe vise la neutralité carbone d'ici 2050 et première mesure phare dès 2035, plus aucun véhicule à moteur thermique ne devrait être vendu. Pour remplacer l'essence et le diesel, on parle beaucoup de l'hydrogène, filière dans laquelle l'Allemagne et la France sont en pointe. Reportage près d'Albi, Nicolas Jox et Fred Balland. Dans cet atelier, près de la ville d'Albi, sont construits les seuls bus à hydrogène de France. Depuis 2015, l'entreprise Safra est devenue pionnière dans la conception de ces véhicules lourds destinés au transport collectif. L'hydrogène, vecteur de mobilité décarbonée de demain, offre en effet des avantages incomparables. Aucune émission de gaz à effet de serre, des véhicules ne s'échappent que de l'eau. Vous avez l'énergie qui va servir à faire rouler ce véhicule, qui est de l'hydrogène, qui est stocké dans ces réservoirs. Cet hydrogène, il est acheminé à la pile à combustible, le cœur du système, qui va transformer l'hydrogène d'une part, l'oxygène qui est présent dans l'air d'autre part, pour produire, via une réaction chimique en fait, d'oxydoréduction, cette électricité et de la chaleur. Les bus à hydrogène ont une autonomie supérieure aux bus électriques et peuvent se recharger rapidement en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, c'est un marché de niche, on compte moins de 50 bus en France, mais les perspectives de croissance sont très prometteuses. Les choses bougent, on atteint plus de 800 demandes de projets de déploiement d'autobus d'ici 2030, donc on sent vraiment que petit à petit, les collectivités sont curieuses, ont envie de laisser sa chance à l'hydrogène, de l'essayer. Pour soutenir cette filière, l'État va injecter 9 milliards d'euros d'ici 2030, aide publique à l'acquisition de véhicules, création en 3 ans de 400 stations à hydrogène sur tout le territoire. À Toulouse, le CNRS coordonne des recherches sur le fonctionnement des piles à combustible. Pour Marc Prat, la priorité est désormais de se lancer dans une production d'hydrogène vert à grande échelle. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la grande majorité de l'hydrogène est fabriquée à partir de combustibles fossiles, du gaz naturel ou du charbon, alors qu'à partir du solaire, des éoliennes, on peut utiliser cette électricité pour faire l'électrolyse de l'eau et produire de l'hydrogène uniquement à partir des énergies renouvelables, pour avoir de l'énergie propre. Le développement de cet hydrogène vert pourrait alors faire baisser les coûts encore élevés de la filière. La France pourrait-elle devenir une future championne industrielle dans ce secteur? L'État semble vouloir s'engager à soutenir cette nouvelle filière constituée de grands groupes, mais aussi de très nombreuses PME. Nous, on a fait le choix d'une pile française pour s'affirmer 100% français et s'inscrire là-dedans, dans cette notion de réindustrialiser. L'impact direct, c'est des embauches en permanence, c'est le développement, c'est de la structuration de bureaux d'études. Donc on est vraiment dans ces dynamiques, ça c'est intéressant. Ça. Avec la fin de la production des moteurs thermiques en Europe en 2035, l'hydrogène pourrait trouver sa place aux côtés de l'électrique. Tout dépendra des innovations techniques, mais aussi de politiques publiques volontaristes sur la durée.